Salam alaikum. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la recherche dichotomique. Alors, dans un premier TP, nous avons fait un petit rappel en faisant des recherches simples. On a créé une fonction où on devait chercher un élément de façon séquentielle et on a converti, ou si vous voulez transformer cette fonction en une fonction récursive pour trouver un élément dans un tableau. Alors, dans cette vidéo, on va refaire la même chose, mais cette fois en appliquant l'algorithme de la recherche dichotomique. Alors, un petit rappel rapide sur le principe de la recherche dichotomique. Donc là, j'ai pris un exemple. J'ai un tableau qui contient ces valeurs-ci, 06, 08, 9, 13, 18, 37, etc. jusqu'à 96. Bon, bien sûr, on le rappelle, mais bien évidemment, la recherche dichotomique se fait sur un tableau déjà trié. Ici, nous avons les index de 0 à 19. Alors, par exemple, ici, je vais mettre que je recherche la valeur 70. Voilà, c'est déjà écrit. Et je lance la recherche. Alors, la recherche dichotomique, bien sûr, va aller voir l'élément au milieu. D'accord? Et elle va essayer de comparer cet élément avec la valeur que je cherche. Voilà. Donc ici, l'élément du milieu, c'est 60. Alors, il va trouver que la valeur que je cherche, comme c'est 70, elle est supérieure à la valeur 60. Il va considérer que la moitié de ce tableau ne sert à rien. Donc il va aller regarder à droite, vu que le tableau est déjà trié. Donc je continue, l'élément qui se trouve au milieu de ce sous-tableau, on va dire celui qui est à droite, ça va être l'élément qui contient la valeur 80. Alors là, toujours, il a trouvé que 80 est supérieur. Donc tous les éléments qui vont se retrouver après cette position, ça ne sert à rien de les regarder. Donc je reprends, donc tous les éléments à droite, on les oublie, on se concentre maintenant sur cette petite partie. Il va aller au milieu, donc à la position 11, et il va trouver que 70 est supérieur à 68. Il va se remettre sur le tableau qui était à droite. Et là, dès qu'il se met au milieu, il trouve que c'est la valeur que je cherche. Donc, c'est ça le principe de la recherche dichotomique. On va essayer de faire ça de façon récursive. Donc, on revient dans notre IDE. Alors ici, pour gagner un peu de temps, j'ai préparé un petit code, mais c'est simplement un code qui contient la déclaration d'un tableau dans lequel je vais faire ma recherche. Une boucle qui permet simplement d'afficher ce tableau dans la console. Et ensuite, je demande à l'utilisateur de me donner une valeur. Alors ici, je suis en C++, bien sûr, on peut le faire en C ou en n'importe quel langage. Donc, on va aller faire notre fonction, tout simplement. Donc, on va l'appeler, bon, c'est une fonction qui va retourner un entier, donc la position, ou bien qui va nous retourner -1 si toutefois il n'arrive pas à trouver la valeur que je cherche. Donc, je vais déclarer une fonction que je vais appeler dicho recherche, qui va prendre un tableau, c'est-à-dire c'est le tableau dans lequel je vais chercher. Elle va prendre la valeur que je cherche, bien sûr. Elle va aussi prendre l'indice de début, qu'on va appeler ideb, et l'indice de fin, qu'on va appeler ifin. Alors, dans cette fonction, on aura besoin aussi à l'intérieur, à chaque fois, de l'indice du milieu. Donc, on va le déclarer, on va l'appeler imilieu. Donc, la première des choses à voir, on a dit dans une fonction récursive, c'est d'aller retrouver ce qui va arrêter la récursivité, disons le cas trivial. Dans notre cas, le maximum qui peut se passer dans la recherche, c'est que la valeur n'existe pas. C'est-à-dire qu'il parcourt l'ensemble du tableau en divisant par 2 à chaque fois, et qu'à la fin, malgré toutes ces divisions, il n'arrive pas à trouver la valeur. Dans ce cas-là, la fonction doit retourner -1. Donc on va dire que dans ce cas-là, c'est-à-dire que les indices i début et i fin vont avancer l'un vers l'autre, d'accord? Et qu'à un moment donné, la recherche s'arrêtera lorsque l'indice de début dépassera l'indice de fin. Et on va voir ça pourquoi. Donc if ideb supérieur à ifin, on va simplement retourner la valeur -1. Alors, maintenant, si. Donc ici, on va aller chercher dans la position du milieu. Donc imil va être égal à ideb plus ifin divisé par 2.
D'accord? Donc on va aller se positionner à la position du milieu du tableau. Et on va aller tester si cette valeur qui se trouve au milieu, ben c'est la valeur que je cherche. Donc, if A de email est égal à la valeur que je cherche, ben, je retourne tout simplement email. C'est la position que je cherche. Else, maintenant, si A de email, c'est-à-dire la valeur qui se trouve au milieu du tableau est inférieure à la valeur que je cherche, ça veut dire que je dois aller chercher à droite du tableau. Donc je vais rappeler ma fonction de façon récursive et je vais dire que dico recherche va s'appliquer toujours au même tableau. On cherche toujours la même valeur. Maintenant, le début, ce n'est plus le début du tableau, ça va être le début du tableau qui se trouve à droite. Donc, à partir de email plus 1 jusqu'à la fin du tableau. Alors, sinon, c'est-à-dire si la valeur qui se trouve au milieu du tableau initial est supérieure à la valeur que je cherche, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler aussi ma fonction, mais cette fois, le début restera le même, et c'est if1 qui va devenir email moins 1. Donc le tableau qui est à droite de la position du milieu. Donc là, je fais ma fonction, je vais aller la tester pour voir si tout marche. Alors, comme vous l'avez vu, bon, j'ai déclaré un tableau dans lequel j'ai mis quelques valeurs. Bien sûr, je m'assure que ces valeurs sont bien triées. D'accord? Et je vais aller appeler la fonction. Alors, une fois que l'utilisateur a donné la valeur qu'il cherche, je vais tout simplement déclarer une position, une valeur. Et cette valeur va récupérer le retour de la fonction que je viens de faire. Donc, dico recherche. Alors, mon tableau A, la valeur que je cherche. Et là, je vais mettre idb if1 comme étant la première position du tableau, donc 0 et 11. Parce que mon tableau contient 12 valeurs. D'accord? Et ce que je vais tester, donc position va contenir le retour de la fonction, et là je vais tester. On a dit que dans le cas où la valeur n'est pas dans le tableau que je cherche, elle doit me retourner moins 1. Alors je vais commencer par ça. Je vais dire si position est égale à moins 1, alors je vais simplement afficher un message en disant que la valeur n'existe pas. Voilà. Alors, sinon, else, c'est-à-dire que la valeur existe bien, et là, je vais afficher simplement position. Donc, la valeur se trouve à la position de point, et ce que vient de trouver ma fonction. Alors, on va lancer ça, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc, on va simplement compiler. Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Et on lance. Alors, ici, donc, comme on l'a dit, la première étape, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, le programme affiche simplement le contenu de mon tableau, d'accord? Et là, je vais par exemple lui demander la valeur 32. Voilà. Alors, c'est une valeur qui existe dans le tableau. Il va aller la chercher et il me dit que la valeur se trouve à la position 7. Alors, on va aller vérifier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Alors, je vais relancer maintenant en donnant une valeur qui n'existe pas, par exemple 35. Donc, 35, ça se trouve entre 32 et 39, mais qui n'est pas dans le tableau. Donc là, il a trouvé que la fonction a retourné moins 1 et que là, donc, la valeur n'existe pas. Il m'affiche tout simplement que la valeur n'existe pas. Donc voilà.